Donc bienvenue sur HD 3D. Dans cette vidéo, là on va faire petite réparation sur cette BX14 TGE. Donc on va avoir le clignotant droit à l'avant à changer. On aura aussi le réglage du phare à faire et remettre en place la baguette de finition qui est au niveau du phare avant et de l'aile. Allez, c'est parti. Donc petite réparation. Donc là on va s'occuper du clignotant là qui est tenu par des scotch. Donc j'en ai un nouveau que j'ai acheté d'occasion pour pouvoir le remplacer, puisque là clairement c'est la patte de fixation qui est derrière qui doit être cassée. Donc on va enlever le phare pour pouvoir atteindre la vis de fixation, et on va peut-être être obligé de revoir à l'aile là. Alors le capot n'est pas complètement fermé, hein, mais voilà, l'aile elle est peut-être un peu trop rabaissée, donc on aura peut-être ça à rectifier. Allez, c'est parti, j'ouvre le capot et on commence à démonter le phare. Donc du coup, pour enlever le phare avant, donc il y a des pattes de réglage, donc une ici, une en bas, et il y en a une qui est en bas de ce côté là derrière. Donc on va venir déclipser ces deux pattes là. Donc moi celle du bas, elle est déjà déclipsée parce que je sais pas, il y a peut-être eu le choc de l'autre côté et puis qu'ils ont pas remis le phare en place. Mais je vous conseille de déclipser celui du bas en premier, parce que là il suffit de tirer légèrement et ça déclipse. Et après on déclipse celle du haut. Donc là je vais vous montrer comment. Et celle du bas, il n'y a pas besoin de la déclipser parce qu'elle est emboîtée. On vient l'emboîter en poussant le phare de ce côté là. Donc normalement celle-là il n'y aura pas de souci. Donc je vous mets sur un pied et je vous montre comment on démonte le feu. Ah oui, ici j'ai oublié de préciser que on va enlever la prise du feu avant quand même. Comme ça on ne sera pas embêté. Donc là on va venir débrancher. Débrancher ou carrément déclipser. Je crois que je vais déclipser carrément l'ampoule, ce sera plus simple. Voilà. Voilà, c'est plus simple que de la débrancher parce que c'est vrai que hop, elle tient bien. Et en dessous, hop, on va remettre ça en place pour pas perdre la petite fixation. Voilà. Et donc en dessous, on a une deuxième ampoule. Tac, on la débranche. Et on ne sera pas embêté, on va pas se faire avoir par les câbles. Donc pour le démontage, comme j'ai dit, moi celle-là elle était déjà enlevée, mais il vaut mieux l'enlever de toute façon d'abord celle du bas, parce qu'on n'aura pas de moyen de pression. Alors on cède le fait qu'elle est encore fixée ici, et on vient tirer légèrement. Donc là elle est déclipsée en bas, et là je vais utiliser un petit bout de bois pour rien abîmer, et je vais venir donc mettre en butée sur la tôle qui est ici, et pousser sur le phare de ce côté là, pour que ça aille le plus droit possible. Voilà, donc on a retiré du réglage. Et donc
si tout se passe bien, on n'a plus qu'à voilà, tirer le feu sur le côté. Donc là, on a la troisième patte de fixation et qui vient dans un logement. Voilà, qui vient dans un logement comme ici. Donc c'est pour ça qu'on vient la glisser sur le côté, celle-ci, contrairement aux autres. Donc il faut surtout pas tirer sur le feu comme ça, parce que en fait vous allez casser votre pièce qui est ici. Donc la pièce, moi, qui a quand même un peu de jeu, ce qui peut expliquer pourquoi il bougeait encore le feu. Donc je vais voir si je mets une cale à cet endroit là pour retirer ce jeu là au passage, hein, comme ça sera fait. Donc pour le clignotant, normalement le clignotant il est fixé sur la vis qui est censée être là, et il y a une patte qui doit être sur le clignotant qui n'est pas présente. Donc là lui du coup il ne tient plus, il tient que par les scotch. Tac, on va pouvoir l'amener et on va le débrancher. Donc moi je vais juste retirer l'ampoule. Hop, un quart de tour, enfin un huitième de tour exactement. Et voilà, l'ampoule est débranchée. On la met de côté pour le moment. Alors je la sépare pas pour ne pas confondre avec la veilleuse, parce que c'est les mêmes couleurs de fil. Donc on va venir enlever la vis qui est là, où il y a le reste de la patte du clignotant qui est dedans, et on va voir si le nouveau feu peut se mettre en place sans problème. Au passage, je vais remettre mon caoutchouc en place, parce que là il est complètement décalé. Voilà, parce que là le caoutchouc il n'est pas en place, il devrait être ici. Donc il faut qu'on le repousse complètement. Et là il veut pas avancer. Ouais, je pense que l'aile elle appuie complètement dessus et donc ça aide pas. Voilà. Donc voilà, j'ai soulagé en appuyant sur le pare-choc vers le bas. Voilà. Et donc on vient remettre ici. Donc là on va essayer de redresser un peu, parce qu'il a pris une mauvaise forme forcément avec le temps. Ça je verrai, hein, si j'arrive à en trouver en meilleur état, je les changerai, mais dans un premier temps ça va rester comme ça. Donc on va venir dévisser cette vis là. Voilà. Donc voilà le petit bout de patte du clignotant qui était cassé. Donc je vais le mettre ici parce que je vais peut-être l'utiliser justement en cale pour le feu. Pas sûr, hein, mais on va voir si ça passe. Et donc cette vis là j'en aurais pas besoin parce que j'en ai eu une avec le nouveau clignotant. Donc sur les clignotants, hop là. Donc là on a bien les deux pattes qui sont en bon état. On a la vis. Donc comme vous voyez que normalement c'est pas avec un outil mais simplement au doigt qu'on peut la desserrer. Donc qui est bien en place. Et donc là il y avait aussi sur l'ancien clignotant les deux pattes qui étaient dans l'aile qui étaient cassées. Donc il y avait, puis même à l'intérieur c'était cassé, enfin tu as été vraiment mort. Alors c'est pareil, le support d'ampoule là,
Il a le joint qui est un peu abîmé, donc avec le nouveau clignotant j'ai un nouveau support d'ampoule, donc je vais changer aussi le support d'ampoule au passage. Donc celui-là je le garderai de côté hein, en cas où, hein, mais voilà, là au moins j'ai une mousse qui est en bon état partout, donc ça sera un petit peu mieux quand même. Et donc on peut pas se tromper, il y a bien un détrompeur sur la fiche, ici en bas, et un là, donc on n'a plus qu'à rebrancher, tac, et ça sera bon. Donc je vais quand même le mettre en place, même si j'ai pas encore vérifié si le clignotant passe complètement. Je vais peut-être vérifier que ça passe déjà. Tac. Ouais, ça devrait passer malgré l'aile qui est abîmée. Bon, donc du coup on va retirer la vis. Par contre du coup la rondelle, je sais pas de quel côté elle est censée être. Alors je suppose que ça devrait être de ce côté là pour éviter d'être contre l'amortisseur là. Donc bien faire attention que les pattes ici aillent bien dans l'écran de l'aile. Hop. Voilà. Donc dans l'écran de l'aile ici et ici. Donc oui, ça a l'air de passer malgré l'aile abîmée. Voilà. La seule chose, c'est l'inclinaison après. Et voilà, on est censé être un peu à l'intérieur de l'aile. Voilà. Un peu, mais pas à ce point-là. Voilà. On la met à l'entre-deux ici. Et donc on va pouvoir remettre la petite vis. La petite vis qui est manuelle. Alors attention, c'est en plastique. Donc attention, c'est en plastique, donc on ne serre pas trop fort. Voilà. Donc lui il bouge plus. Donc, tant qu'on est là, on va remettre l'ampoule. Donc faut la mettre inclinée dans ce sens là et on tourne d'un quart dans ce sens là, enfin d'un huitième dans ce sens là. Hop, ah si c'est bon. Voilà, donc le clignotant est remis. Donc on n'a plus qu'à faire le sens inverse pour remettre le phare. Tac.
Donc là je vais voir pour mettre une cale sur le phare pour rectifier le jeu que j'ai ici. Et après on glisse dans ce côté là et après on appuie bien en haut et après en bas pour remettre le phare en place. Donc du coup, là c'est bon, j'ai retiré le jeu. Alors j'ai juste mis un bout de fil de fer hein, qu'on a pour normalement les câbles etc. Que j'ai glissé ici à l'intérieur. Comme ça au moins j'ai retiré le jeu qui était excessif. Faut faire attention hein, parce que vu que c'est du plastique fragile, faut pas mettre trop. Après ceux-là je sais pas si je le garderai parce qu'il est pas en très bon état, mais pour le moment je remonte tel quel. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure au démontage, d'abord on met celle-ci sur le côté, donc là vous n'allez pas voir grand chose, et après on repoussera pour mettre les deux autres. Je mettrai les ampoules à la fin. Donc là le plus dur ça va être de s'aligner. Je vais essayer de montrer ici. Tac. Donc le plus dur c'est de s'aligner avec la rotule qui est là et le plastique du feu. Donc voilà, je vous conseille de regarder d'ici, là au moins on arrive à les voir. Hop, voilà, ça glisse tout seul dedans. Celle-ci ça force pas. Et donc de ce côté là, eh bien on va mettre celle du haut en premier. Bon, enfin on peut mettre les deux en même temps, mais vaut mieux se concentrer sur une. Voilà, donc celle-là elle est mise, donc celle du bas elle n'est pas encore emboîtée. Voilà, et donc le feu c'est bon. Donc là il bouge toujours un petit peu, mais l'autre c'est pareil hein, c'est normal, il n'y a pas de fixation en haut. Et donc là c'est bon. Par contre le réglage il sera peut-être à faire par la suite. Donc pour faire ces réglages là c'est pareil, il faut soit on fait le réglage à partir d'ici en rabattant le feu, soit là vu que c'est lui qui est fortement à l'intérieur, il faudra peut-être que je redémonte le feu pour régler la vis qui est de l'autre côté pour le ramener. Donc pour l'alignement, donc là on voit qu'il manque donc là on voit clairement qu'il manque un bon centimètre. Donc on va voir si on peut régler cet alignement là. Donc pour ça, on va redéposer le feu. Hop. Voilà. Et on va venir régler cette vis là. Donc on va la desserrer pour la faire ressortir. Donc je vous conseille pour faire ça de mesurer à combien vous êtes au départ. Donc là on est pile poil à 2 cm. Donc on va l'amener à déjà à 2,5 et on va regarder. Donc là c'est du 8. Voilà, et on a juste à desserrer.
Voilà, donc là on est arrivé à 2,5. Donc on vérifie maintenant avec le feu, on le remet en position ou pas. Donc là on est presque aligné. Donc je vais essayer de l'avancer encore un peu, mais il faut pas trop être gourmand parce que après on va sortir le pas de vis. Voilà, là on est pas mal, on est un peu en retrait, mais quand on va enclencher ici, il va ressortir un peu. Donc je vais remboîter le feu, et puis on va voir ce que ça donne. Et voilà, donc, au niveau alignement ici, on n'est pas trop mal. Donc on vient remettre les branchements et les ampoules. Donc d'abord celui du bas, donc la petite ampoule qui est là. Voilà. Donc la veilleuse. Et on va remettre en place aussi l'ampoule H4. Voilà. Et voilà. Donc voilà, le remplacement du clignotant droit est fait. Et en même temps, le réglage de position du feu par rapport à ce clignotant est rectifié. Alors, chose à savoir, le réglage qu'on vient de toucher ne change rien pour la hauteur de feu. Ça change seulement pour la direction du feu. Donc là, en gros, clairement, on éclairait trop sur le trottoir, donc c'était pas gênant. C'est la vis qui est en haut, ici, qui règle la hauteur des feux. De toute façon, il faudra bien que je vérifie que le feu soit bien réglé avant le contrôle technique. Donc je ferai peut-être la même chose sur l'autre feu, mais je crois que c'est pas la peine, je dois être réglé pareil. Non, c'est bon. Je suis réglé pareil de l'autre côté, donc voilà. Bon, ben voilà, réparation sont faites. Alors les plus observateurs auront remarqué qu'effectivement dans la dernière vidéo, l'aile était déjà rectifiée et nettoyée, et le clignotant changé, et que tout ça s'était remis en place. Mais bon voilà, comme je l'avais dit aussi, c'est les réparations que j'ai fait en attendant 2 pièces pour celle-là. Donc il y aura aussi une autre vidéo dans le même genre que j'ai fait en attendant des pièces. Donc sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!